Salut les amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien. C'est moi, Fernando. Et bon, t'as envie d'éduquer ton chien, mais tu sais pas comment il faut commencer. Bon, c'est pas grave, t'inquiète. Aujourd'hui, je vais t'expliquer une technique que c'est super important afin de réussir à avoir un chien bien éduqué en fait. Et tu sais, si tu me suis de manière régulière, tu sais que ma méthodologie travaille énormément par rapport à la connexion, à la complicité avec ton chien. Donc les choses que je vais t'expliquer aujourd'hui, c'est important de le faire avant de commencer à faire les codes de communication. Et la connexion et la complicité encore plus grand, plus important, on va dire. Donc, alors, aujourd'hui, on est avec Yuri, c'est bien, on est ici. Elle va nous aider à vous expliquer justement qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à la suivi naturel. Ça, les amis, ça nous permettra de travailler les rappels. Ça va nous aider aussi pour travailler la marche en laisse. Quoi d'autre? Oui, et surtout pour faire la connexion, que ça c'est la base de l'éducation. Si tu n'as pas une mauvaise connexion, si tu as une mauvaise connexion pardon, avec ton chien, ça sera compliqué de l'éduquer. Et bon, justement, on va commencer par ça. Donc d'abord, la suivi naturelle, moi, je les divise en deux étapes différentes. La première étape, c'est à la maison. Et à la maison, dans un endroit calme, dans un endroit bien fermé, sans distraction, on va l'apprendre son nom à ton chien. Apparemment, c'est quelque chose de simple, mais non. Il y a une méthodologie à suivre. Si tu veux l'apprendre, n'hésite pas à aller voir la vidéo précédente. J'explique un petit peu comment il faut faire. Dans un endroit fermé, on appelle. Bon, il y a vraiment des étapes à suivre afin de réussir l'efficacité. Ça, c'est la première étape. Une fois que ton chien il va t'écouter presque tout le temps, ensuite on passe à l'extérieur ici. Comme ici c'est bien, donc vous voyez il y a plusieurs chemins à suivre. Il n'y a personne, donc ça tombe bien. Et donc on va procéder à libérer les chiens. Donc voilà, je les libère. Alors, au lieu de commencer à l'appel tout le temps, bien, tout bien, allez hop, etc., on va se focaliser à se communiquer avec elle, avec les choses qu'elle connaît déjà. Comme par exemple son nom. Son nom, il répond à chaque fois qu'on l'appelle. Donc voilà, on va l'utiliser afin de travailler la suivi naturel. Donc les choses qui nous intéressent, c'est que les chats restent, c'est bien. Soit les chats qui restent attentifs à vous et pas l'inverse. Donc à chaque fois qu'il vient, c'est bien, je dis c'est bien. On va les récompenser émotionnellement. On va leur dire que c'est un comportement qui nous plaît et que s'il veut, il peut venir. Donc si vous voyez qu'il commence à s'échapper, c'est bien, je dis. Si vous voyez qu'il commence à s'éloigner, soit on s'arrête afin de les dire hey, je suis là, hein. Mais vous voyez, ils partent. Je reste ici. Et je continue à faire marche arrière afin de voilà qu'il revienne. C'est bien, Julie, c'est bien, voilà, c'est bien. Ça nous permettra de que si on veut l'appel, parce qu'ici il y a un chat qui arrive, etc., ça sera beaucoup plus simple pour elle de venir. C'est bien, Julie, c'est bien, c'est bien. Voilà, c'est bien. Donc les amis, n'hésite pas, si vous voyez que les chats commencent à s'éloigner, n'hésite pas à se cacher, mais en même temps, nous, on doit rester capable de les voir. Comme ça, on va voir que les chats commencent à nous chercher. Si vous voyez que tout ça passe, on sort et on l'appelle par son nom. C'est pour ça qu'on a travaillé tout ça séparément. Si elle revient, on va commencer à l'encourager, c'est bien, c'est bien, c'est bien, afin de les motiver à venir tout de suite. Si elle vient, on va les récompenser, on va les caresser, on va les faire plein de caresses, on va les parler doucement. C'est pour ça que dans les stages, les amis, je parle qu'à la maison, c'est important de garder un comportement calme. Comme ça, si on monte, elle va voir tout de suite la différence. Donc voilà, les amis, ça c'est les suivis naturels. Apparemment, c'est simple, mais il ne faut pas les parler aux chiens tout le temps. Vous allez voir. Julie! S'il ne revient pas la deuxième fois, j'attends un petit peu. C'est bien! Donc voilà, ça tombe bien. Si jamais, c'est bien. Si jamais elle revient, qu'est-ce qu'on doit faire? Encore une fois, je travaille par rapport à les émotions. Donc la première fois, j'ai vu l'appel normal, comme elle connaît déjà.
Deuxième fois, au lieu de continuer à le dire, allez, viens, commencer à siffler, je garde ma méthodologie, je garde les systèmes, je continue sur le chemin, je l'appelle une deuxième fois, 3 secondes après, et je monte les émotions, afin de vraiment l'activer. Si de toute façon elle ne revient pas, là, la dernière fois, je commence à crier vraiment, afin de vraiment l'activer. Johnny! Une fois qu'il revient, voilà, c'est bien, c'est bien. Et voilà, je la récompense comme ça. Alors, les amis, attention, attention. Si moi j'écris comme ça, c'est pas pour l'embêter, c'est pas pour les punir ou de le faire mal. Rien à voir, rien à voir. Je vais l'écrire comme ça afin de l'activer. Pour l'activer, une chose qu'il connaît déjà, que c'est son nom. C'est pour ça que d'abord, on travaille son nom, on travaille le suivi naturel comme aujourd'hui. Et s'il ne revient pas, on monte les émotions. C'est pour ça qu'à la maison, n'hésite pas à garder un comportement calme. Ça, c'est la clé afin de, voilà, de travailler par rapport à les émotions au quotidien. Alors, les amis, petite astuce. À chaque fois, essayez dès que possible d'attacher les chiens, continuer à marcher et les détacher encore une fois. Ça, il faut le faire de temps en temps. Et ça dépend combien de temps durent les balades, mais de 3 à 5 fois, ça dépend. Afin d'éviter qu'elle commence à savoir qu'à chaque fois qu'on va l'attacher, on va partir. Pourquoi? Parce que par exemple, comme je dis que c'est super intelligent. Et elle va se dire, ah voilà, donc on va partir, on va m'attacher, donc je cours afin d'éviter rentrer à la maison. Donc à chaque fois, si vous pouvez, on attache, on continue à marcher, on le libère, on attache. Et c'est comme ça que si jamais on veut partir, ça sera beaucoup plus simple de l'appeler. Julie, c'est bien. Voilà, vous voyez, on attache et allez hop, à la maison. Bon les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Essayez de faire la technique d'aujourd'hui. Ça va vous aider énormément à faire un lien entre vous et les chiens. Ça les permettra de renifler partout. Et ça c'est la clé aussi pour avoir un chat tranquille à la maison. Et quoi d'autre? Surtout travailler séparément les deux étapes. L'étape au bois et l'étape à la maison, c'est important de le travailler séparément, sinon ça ne va pas fonctionner. À chaque fois, c'est bien, voilà. C'est important les amis. Bon, si vous voulez des stages privés, afin de vous expliquer comment il faut travailler votre chat par rapport à vos besoins, bon, n'hésitez pas, mes coordonnées sont en bas. N'hésitez pas encore une fois à s'abonner, me donner un petit j'aime. Et on se voit la prochaine fois avec Julie. Tu dis au revoir, s'il te plaît. Allez les amis, salut!